On va parler maintenant du dossier qui anime la Catalogne, parce qu'on l'évoque très souvent dans Mercredi Mercato. C'est une place forte du Mercato cet été encore. C'est évidemment Ansu Fati, Julien. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être qui est le nouveau prodige du FC Barcelone? Alors, Ansu Fati, c'est un jeune joueur de 17 ans Ouais, qui a fait des débuts absolument fantastiques, que ce soit en Liga, mais aussi en Ligue des Champions. ouais. Euh, Évidemment, le Barça l'a très vite blindé. C'était l'hiver dernier, si je ne me trompe pas, avec une nouvelle clause à hauteur de 170 millions d'euros, clause libératoire évidemment. Ouais. Son contrat court jusqu'en 2022, mais puisque certains clubs comme Manchester United cherchent peut-être à s'intéresser à lui, à le recruter, et ben le Barça va devoir agir de nouveau. Ouais, alors c'est pour ça que le Barça est mis sous pression dans le dossier parce que c'est The Times, donc en plus qui est un quotidien réputé en Angleterre, qui affirmait que Manchester United avait fait une première offre à hauteur de 100 millions d'euros, puis une deuxième à 150 millions d'euros, ou en tout cas 100 plus 50 de bonus. Quand on sait les difficultés financières du FC Barcelone, disons que ça peut être tentant pour un joueur de 17 ans de rapporter autant d'argent. On sait que le Real Madrid aussi surveille son cas de près. C'est ESPN qui nous affirme ça hier. Pour autant, déjà, je pense qu'on peut le dire ici, très compliqué d'imaginer Ansu Fati partir dès cet été. ESPN, dans son article récapitulatif, dit que si Bartomeu, enfin une source de ESPN affirme que si Bartomeu fait ce transfert-là, il devra se cacher pour le reste de son mandat, même s'il lui reste pas beaucoup de temps. Impossible pour Bartomeu d'assumer ce genre de transfert. Donc, il va falloir prolonger Ansu Fati et ça pose de nombreux problèmes pour beaucoup de monde. Ça pose de nombreux problèmes pour beaucoup de monde et pour trois grands, très grands joueurs, trois Ouais, joueurs importants, en tout cas sur le mercato de cet été. Philippe Coutinho, évidemment, qui va revenir de son prêt au Bayern Munich, le ouais. Bayern Munich n'ayant pas levé l'option d'achat pour le garder. Ousmane Dembélé, on va en reparler, et peut-être même Antoine Griezmann, qui, mine de rien, joue sur un côté, surtout maintenant que Luis Suarez est revenu en attaque. Ouais, en fait, l'enjeu, il est double autour du cas Ansu Fati. Premièrement, c'est le retour des cracks de la Masia. Et donc, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de laisser partir Ansu Fati pour une question politique, une question médiatique. Voilà, on sait que depuis plusieurs saisons, ils ont eu du mal à sortir des gros cracks de la formation. Là, ils en tiennent peut-être un. Le Barça va être obligé de le blinder et le blinder, fatalement, ça veut dire aussi augmentation du salaire, une meilleure place dans l'effectif et une meilleure place dans la rotation. Là, ça touche évidemment au cas d'Antoine Griezmann parce que Fati, il correspond à tout ce que le Barça a besoin actuellement, c'est-à-dire des ailiers, un ailier de débordement, ce que n'est pas évidemment Antoine Griezmann, on l'a assez répété dans toutes nos émissions. Donc, c'est un double enjeu pour le Barça parce qu'il peut à la fois gagner entre guillemets en identité et retrouver une certaine identité, mais il peut aussi mettre dans l'embarras Antoine Griezmann qui a déjà des difficultés d'intégration dans le jeu barcelonais et qui pourrait sportivement, et ça pourrait justifier, faire les frais de l'émergence d'Ansu Fati. Ouais, ça, il pourrait faire les frais. Et puis, il y a deux autres joueurs qui seront probablement encore plus touchés par ça. C'est Philippe Coutinho, on l'a dit, et Ousmane Dembélé, parce que eux, finalement, on a acquis. On sait maintenant que ça va être très compliqué pour eux de revenir. Pour Ouais, Coutinho, encore plus que pour Dembélé, parce que Dembélé, c'est plus pour des raisons de conditions physiques. ouais. Mais donc, quelque part, si certains joueurs doivent être poussés dehors pour faire de la place à Ansu Fati, ce sera certainement ces deux-là avant de pousser dehors Antoine Griezmann. Donc, ces deux joueurs-là, ça risque d'être très compliqué pour revenir. Et je parle notamment pour Coutinho, qui lui est quasiment un indésirable en fait.